Bougie classique. Bougie, c'est comme ça la société aime nous voir avec les perruques, les make-up. C'est pas mauvais, mais je veux dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie en fait. Pour moi, il faut plus s'attarder sur les valeurs morales que le superflu. Parce que moi, je peux venir ici, te mettre la perruque, les human hair, te faire ce genre-là avec la musique, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Je viens, je fais comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est parce que moi, j'ai appris que il n'y a pas que ça dans la vie. C'est pas ça l'essentiel. J'ai compris. Donc, je veux venir te faire comprendre qu'il faut t'attarder plus sur l'esprit, l'âme, les valeurs morales que le superflu. Sinon, c'est beau à voir, mais il n'y a pas que ça. C'est pas parce que tu n'as pas de humanité, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas une bonne personne. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est ce que je veux qu'on inculque à nos enfants de nos jours. La génération actuelle, la génération peut-être de 90 jusqu'à nos jours, on pensait que c'était que ça, l'avenir des réseaux sociaux et autres, même bien avant les réseaux sociaux. C'est bon de faire sa vie, c'est bien de profiter, c'est bien de mettre les human hair, c'est bien de mettre les make-up, mais il n'y a pas que ça. Si je viens, je te montre que mon make-up, que ma perruque. Attends, en quoi est-ce que ça te bénéficie? Parce que la mode, ça vient et ça passe. Il y aura d'autres modèles. Il y aura d'autres modèles de sacs. Il y aura d'autres modèles de perruques. Il y aura d'autres modèles de lunettes. Il y aura d'autres modèles de make-up. Qu'est-ce que ça t'a appris? En quoi est-ce que ça t'a rendu successful? En quoi est-ce que ça t'a rendu prospère? En quoi est-ce que ça t'a aidé à faire de bons choix dans tes entreprises? En quoi est-ce que ça t'a aidé à faire de bons choix dans ta vie sociale? Être belle, c'est bon, c'est attractif. Ça donne envie de regarder tes vidéos. Ça donne envie de te regarder. Ça ouvre des portes, mais à moitié. Ce qui ouvre des portes de façon totalement ouverte, très bien ouverte. Tu sais, c'est quoi? C'est ton savoir-vivre, c'est ton intellect, c'est ta bonne éducation. Je dis toujours que la bonne éducation est comme un passeport diplomatique qui t'ouvre toutes les portes. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois les cartes d'hôtel, tu viens, tu mets comme ça, et les cartes magnétiques du genre, quand tu poses ça sur les chambres d'hôtel et puis ça s'ouvre. Ou lorsque tu te mets devant une porte de, comment on appelle ça? Comment on appelle les noms? Carrefour, les portes des... Tu vois, quand tu te mets devant, ça s'ouvre facilement. La bonne éducation, c'est comme ça. Le savoir-vivre, c'est comme ça. Les bonnes valeurs, c'est comme ça. Ta perruque ne t'ouvre pas les portes. Ton make-up ne t'ouvre. Ça t'ouvre les portes à moitié où tu es belle, tu es attractive. Parce que quoi? La société se base sur le physique. Ce que les réseaux sociaux nous renvoient. Ce que l'actualité d'aujourd'hui nous renvoie. Être belle. Je peux te montrer cette perruque, mais j'ai rien dans la tête. Te montrer le filtre, j'ai rien dans la tête. Peut-être que ça peut m'ouvrir des portes à moitié, mais à quelle porte ça va m'ouvrir pour moi-même? Quelle décision je vais prendre dans ma vie? Quel choix je vais faire dans ma vie? Est-ce que ça me sera profitable à la longue? Non. La bonne présentation, oui. Le mindset, c'est ce sur quoi nous devons nous focus. Les bonnes valeurs, c'est ce sur quoi nous devons nous focus. Tu peux voir une personne, la personne n'a rien. La personne peut-être n'a pas un travail adéquat, mais la personne reflète un futur sûr, un futur radieux, un futur glorieux. Et je sais détecter ça parce que mes parents à la base m'ont appris de bonnes valeurs. Parce qu'avec l'expérience de ma vie, j'ai appris de bonnes valeurs. Parce que je sais détecter le bon esprit, les bonnes valeurs, le futur, la bonne vision. C'est ça le plus important. Mais si mes parents m'ont éduqué avec que le superflu, je vais juger les gens en fonction du superflu. Je vais prendre mes choix en fonction du superflu. Mais lorsque mes parents m'ont inculqué de bonnes valeurs, ou même si mes parents n'ont pas eu le temps de m'inculquer de bonnes valeurs, mais mes expériences m'ont connecté aux bonnes valeurs, je saurais faire de bons choix dans ma vie. De bons choix de business, de bons choix de conjoint, de bons choix de l'éducation de mes enfants. Franchement, il y a des b.a.-ba dans la vie qui sont nécessaires. Quand je dis des b.a.-ba, c'est-à-dire des trucs basiques. On n'a pas besoin d'aller à l'école, de suivre des coachs. Mais les trucs comme merci. Vous savez pas ce que ça fait. Des trucs comme s'il te plaît. Please. Vous savez pas ce que ça fait. Vous savez, quand une personne a une bonne éducation, a appris à dire merci, et que vous apparaissez dans la vie de cette personne, et que la personne peut-être vous rend un petit service, c'est pas que la personne attend quelque chose en retour, mais le fait que cette personne a eu cette éducation, que vous ne savez pas dire merci, c'est un choc pour cette personne. Vous cherchez des meilleures opportunités, vous cherchez à rencontrer de bonnes personnes, mais les b.a.-ba que vous n'avez pas vous ferment les portes.
Quelqu'un vient vous rendre un service. Chez vous à la maison, la personne rentre. Vous ne savez pas dire, tu es bien rentré. Merci pour ce que tu as fait. C'est rien pour vous, mais c'est énorme. Apprenez à dire merci. Apprenez à dire s'il te plaît. C'est rien pour vous. Mais pour la personne bien éduquée en face de vous, c'est énorme. C'est important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, on parle d'opportunités, on parle des portes ouvertes. Toutes ces choses, ce sont des clés qui ouvrent des portes. Je me rappelle une fois, je parlais de la vie en société. Quand tu appelles quelqu'un ton ami, ta CP, ta petite, tout et tout, et les choses qui accompagnent cela. Quelqu'un me disait, oh, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire. Non, ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas faire. Moi, je peux faire pour Dieu. Je peux faire et puis je n'attends rien en retour. Mais en société, quand on vit en société, il y a des choses qui requièrent la vie en société. Moi, c'est naturel. C'est pas que on copie les blancs ou quoi. Mais dans nos langues maternelles, comme moi, je suis Annie, on dit... ça aussi, c'est un autre truc. Il faut apprendre vos langues maternelles à vos enfants, c'est important. Moi, je comprends très bien. Je place quelques mots, mais j'ai du mal à faire de longues phrases. Comme yachi. Yachi. Fa. Daniel va se moquer de mon fa. Seigneur, il mélange anglais, mais mélange anglais. Mais il dit que, on dit yachi accompagné de ce que tu demandes. Faut prendre ça là pour me donner. Femme. Seigneur, c'est grave. Tu vois, c'est grave. C'est pas parce que je comprends pas ma langue que je vais te conseiller de ne pas parler ta langue à tes enfants. Il faut parler ta langue à tes enfants parce que lorsque tu te retrouves dans un endroit où les gens parlent la langue nationale comme le français, tu veux dire un mot à ton enfant, tu n'arrives pas. Moi, ma maman me parlait par les yeux. Maman me parle ma langue, je comprends très bien ma langue, mais je reprenais en français. Ma grande soeur, elle comprenait bien l'agni, mes frères, tout et tout, mais on n'arrivait pas à parler. Ma soeur parlait, mes soeurs parlaient, mais mes frères ne parlaient pas. Vous voyez, et souvent tu te retrouves à des endroits où tu veux dire quelque chose, peut-être pour te sauver la vie, peut-être pour dire quelque chose que n'a pas envie d'entendre, tu vois. Moi, je ne défends pas juste ce que je connais. Je n'arrive pas à bien parler ma langue, mais je comprends très bien, tu vois. Quand elle dit fa, c'est dit prends, tu vois. Yachi, c'est dit pardon. Pardon, c'est comme le please. Mais tu vois, il faut apprendre de bonnes valeurs à tes enfants. La culture, les Blancs nous ont imposé leur culture, leurs valeurs. Chose bizarre, on apprécie tout ce que les Blancs font. On va sur les Champs-Élysées, on va dans un restaurant, on apprécie la nourriture qui est faite là-bas. Mais tu vas, un cas qui va chez un Ivoirien, on mange la teke avec les œufs. Il dit, comment tu peux manger la teke avec les œufs parce que ça ne fait pas partie de sa culture. Je suis d'accord. Tu es habitué à la nourriture avec laquelle tu as grandi, tu trouves ça très bon. Toute nourriture avec laquelle tu as grandi, tu trouves ça très bon parce que tu es habitué à ça. Que tu sois camerounais, ivoirien, asiatique, tout. La nourriture avec laquelle tu as grandi, pour toi, c'est la meilleure nourriture. Mais ce n'est pas la meilleure nourriture. Pour moi, vous savez pourquoi les Ivoiriens s'étendent partout? Parce qu'ils ont la facilité de copier la culture de tout et chacun. Vous voyez, l'Ivoirien peut partir manger français, il est OK. L'Ivoirien peut partir manger camerounais, il est OK. Parce qu'il accepte de esteigner sa culture. Mais il y a des gens qui sont figés seulement sur leur culture, qui trouvent choquant qu'un Ivoirien peut-être mange la teke avec les œufs, ou le pain avec les œufs, ou la loco avec les œufs. C'est sa culture. Mais lorsque vous partez manger des huîtres, vous partez manger des huîtres avec des spaghettis, que ce soit bon ou pas, vous acceptez. Pourquoi? Parce que ça vient de l'Occident. Afrique même là. C'est la Nouvelle-Jérusalem où les gens ont toujours investi, mais on n'a pas su que c'est nous, nos investissements là, qui faisaient l'Europe. Où on pensait que l'Europe était tout. La richesse de l'Europe, mais la richesse de l'Europe, c'est l'Afrique. La richesse de l'Occident, c'est l'Afrique. Où on se disait que oh, le blanc est tout et qu'il fallait renier notre origine. Moi, j'étais fière d'être ivoirienne. Ce patriotisme a toujours dormi en moi. Je dis, l'Afrique est l'Eldorado, est la nouvelle Jérusalem, là où on va vouloir investir, là où les choses vont prendre. C'est l'arrivée qui compte, ce n'est pas le début, ce n'est pas le milieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là, ils te jugent, oh, tu es ceci, tu es cela, tu es toujours en retard. C'est l'arrivée qui compte. Dieu sait pourquoi il veut que je sois en retard maintenant. Parce qu'il m'évite le malheur sur le chemin. Il m'évite des choses. L'Afrique, on dit l'Afrique quoi? L'Afrique est en retard. L'Europe est high, l'Europe est ceci, les Champs-Élysées, les gambas, les huîtres.
À la fin de la journée, là, c'est l'Afrique qui va être devant. C'est l'Afrique qui va y arriver. En retard, mais à temps. Vous comprenez? C'est l'arrivée qui compte. L'Afrique, l'Eldorado, la Nouvelle Jérusalem. J'ai la vision de l'Afrique. J'ai quitté en sachant ce que c'est que l'Afrique. Et je sais ce que l'Afrique deviendra. Je disais à des soeurs, elles disent que oh, tu racontes quoi? Tu parles de quoi? Parce qu'elles ont quitté tout. Aujourd'hui, là, elles sont en train de me rejoindre. Les valeurs morales que nos parents nous inculquent. Je ne suis pas le genre, oh, il faut garder les trucs des ancêtres. Non, je crois en un seul Dieu, en Yahweh Dieu, en Jésus-Christ. Mais je suis sûre de l'avenir de l'Afrique. Les bonnes valeurs, c'est important. Comme je dis, même dans ta langue maternelle, il y a pardon, il faut faire ça pour moi. Apprenez à dire merci, apprenez à dire s'il vous plaît. Apprenez à savoir vivre en société. Lorsque ta camarade se lève, elle dépense une journée à ne pas aller chercher l'argent, à t'accorder de la valeur à ton événement, à toi-même. Il faut apprendre à lui rendre ça en retour. Ça s'appelle la loyauté. Ça ne s'appelle pas, oh, tu as fait ça pour qu'on te redonne. Non. Tu arrives dans une société où on te dit, quand on vous invite au restaurant, il faut payer toi-même ta facture. Ça, c'est en Europe, en Amérique. Tu fais la même chose. Quand tu arrives dans un village, les gens, il faut marcher comme ça. Il fait la même chose. Ici, quand il y a les fêtes, chacun prépare, il vient. Quelqu'un ne dépense pas tout son argent dans le service traiteur, tu fais. Attends-toi, tu dis, il faut louer service traiteur, ça veut dire quoi? C'est parce qu'on m'a dit que ici, là, que chacun prépare un événement de chacun qui est fait. Sinon, si on me disait qu'il fallait louer service traiteur dans mon pays, là-bas, là, chacun ne prépare pas, chacun loue service traiteur. Je suis venu, si vous voulez louer mon service traiteur, me montrer que quand vous avez un événement, moi, je dois préparer. Le jour de mon événement, sacrifiez tout et soyez là. C'est ça, vivre en société. Les gens perdent les bonnes valeurs. Les gens perdent les valeurs. La loyauté, la sincérité, tout est perdu. Amitié est devenue n'importe quoi. Pourquoi vous faites croire que c'est comme ça que les choses marchent quand c'est à votre avantage. Et quand c'est à l'avantage de l'autre, vous leur rappelez que non, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'êtes pas sincère. Vous trahissez. Je ne sais pas comment vous dire quoi. À la fin, ça retombe sur votre famille, ça retombe sur vous-même. Vos mauvais choix, votre manipulation. Vous manipulez les gens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous manipulez les gens à votre guise. Vous êtes amis avec tout le monde pour vos intérêts. Quand ça vous arrange, vous êtes amis avec Pierre-Paul X. Parce que vous savez que Pierre-Paul peut vous apporter un plus. Vous n'êtes pas vrai. Vous manipulez les gens. Les gens savent pas, les gens savent très bien ce que vous faites. D'autres, ça lie à votre manière d'être. En vous continuant dans cette manipulation, dans cette hypocrisie, d'autres qui sont sincères préfèrent se retirer. C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? C'est pour ça que on assiste à une nouvelle ère. Je vous dis, je vous annonce une nouvelle ère. Une ère où on parle de bonne éducation. Peut-être vous ne voyez pas ça venir. Mais ce que Dieu a choisi pour parler de cette nouvelle ère-là, le voyez venir. On ne va plus assister au béret. Ou même si ça existe, les gens ne seront plus focus sur les bérets, sur les histoires de couple. Couple, c'est bien, il faut en parler. Le couple, c'est la société, la famille, c'est la société. Mais où on va éduquer des gens, où on va parler de l'éducation de nos enfants, qui sont l'avenir de demain, qui sont la société de demain, comment les éduquer, comment renouveler les bonnes bases, les bonnes valeurs, les bonnes éducations. D'où on parle de comment éduquer nos garçons, comment éduquer nos filles. D'où je dis, franchement, lorsqu'une femme est en train d'éduquer 4 garçons, moi, ma voisine comme ça, elle a 4 garçons, mais ces garçons font tout. Ils font le laundry, ils font le ménage, tout et tout. Elle n'a que des garçons. Mais aujourd'hui, elle se repose. Mais ces hommes-là, ils seront de très bons maris demain. Est-ce qu'ils vont rencontrer de bonnes femmes? Comment tu éduques ta fille chez toi pour qu'elle rencontre ce genre d'homme-là? Vous voyez, je pense que les réseaux sociaux arrivent à un stade où on va assister à inculquer les bonnes valeurs, nos bonnes valeurs. Parce que ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont appris les mauvaises valeurs que vous voyez maintenant, là. Mais ce sont des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Il faut aller chercher l'argent, il faut s'occuper de l'enfant. Monsieur, madame, qui traversent des difficultés, qui laissent les enfants livrer à eux-mêmes. Mais les choses vont changer. D'où quand nous, on montre notre famille, ce n'est pas parce qu'on veut se faire voir. Hein. C'est parce qu'on se dit, Dieu nous a bénis avec ça. On n'a pas des milliards, mais on a une famille quand même. Comment on peut montrer qu'il y a une famille, même si tu n'as pas l'argent, tu peux apporter de la joie dans ta famille. Tu peux vivre la joie. La joie, c'est important. L'épanouissement, c'est important. Vous voyez. Donc, c'est ce que je voulais dire.
inculquons à nos enfants, pas la trahison, la loyauté, la sincérité, les bonnes valeurs, c'est important. On doit créer la société de demain. Nous devons créer, c'est justement concentré sur tout cas, nous devons créer la société de demain. C'est quoi la société de demain? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On va laisser ce monde sale, ce monde rempli de poisons là. On ne va pas arrêter ces poisons-là. Les gens empoisonnent par quoi? Jalousie, manque de loyauté, le fait de ne pas accepter que aujourd'hui c'est le temps de ta camarade, tu la célèbres, demain ça sera ton temps. Hier c'était ton temps, aujourd'hui c'est le temps de celle qui a souffert longtemps, aujourd'hui Dieu a essuyé ses larmes. Tu ne peux pas accepter cela. Pourquoi tu ne peux pas accepter cela? Il faut qu'on radie la jalousie. On ne peut pas radier radicalement, mais on peut essayer de dire à nos enfants, il y a un temps pour célébrer tout et chacun. Aujourd'hui c'est le temps de ta petite soeur, célèbre, même si ce n'est pas ton temps. Il y a eu le temps de Léa avant Rachel. Célèbre Léa. Le temps de Rachel arrivera. Il faut qu'on apprenne à célébrer les gens selon le temps. C'est le temps de Pierre, on applaudit. Demain, il y a une chanson même qui le dit, non? On applaudit quand c'est les autres. Demain, ça sera le temps de Pauline, on va applaudir. Il faut savoir applaudir quand c'est le temps de l'autre. Quand c'est ton temps, il faut que les autres acceptent d'applaudir parce que c'était ton temps hier. Pendant que c'était ton temps là, Pauline souffrait. Aujourd'hui, Dieu essuie ses larmes. Accepte de la célébrer. Il y a trop de jalousie. Des gens qui ne se pensent pas jaloux, qui voient leurs camarades éclore, qui jalousent. Chasse cet esprit-là. Tu es chrétien, tu es musulman, chasse cet esprit-là. C'est un mauvais esprit. Le monde va mal. Parce qu'on n'a pas compris la vie. Le monde va mal. Parce qu'on fait de mauvais choix. Le monde va mal. Aujourd'hui, le monde va mal, on s'en va. Ceux qui viennent là, essayons de leur donner de leur laisser une belle société. En éduquant nos enfants comme il se doit. La jalousie qui nous ronge là, on n'a qu'à garder ça pour nous seuls. Il ne faut pas inculquer ça à nos enfants. Les pauvres enfants, ils naissent innocents, ils naissent aimables, ils s'aiment entre eux. Ne leur donnez pas ça. Vous voyez, ces enfants-là, il faut leur donner que des semences positives. Je vous en supplie. Je souffre quand je vois l'injustice. Je souffre quand je vois la méchanceté de l'homme. C'est terrible. On nous fait croire que, oh, ceux qui sont gentils là, c'est parce qu'ils aiment se faire voir. Ceux qui sont gentils là, c'est parce que, c'est parce que quoi, hein, encore là, ils ont manqué d'affection. Vous parlez de quoi? On dit, on ne donne que ce qu'on a reçu. Je connais une amie là, elle est la seule fille de ses parents, tellement aimée, jusqu'à 34 ans, elle est aimée. Ses parents ne font que l'appeler. Elle me comme, c'est-à-dire que la fille, elle me fait les bisous, elle me dit je t'aime. Moi-même, tellement j'ai jamais connu son amitié là. Il me dit la fille, elle s'est déballée. Tu dis à une camarade, tu l'aimes, elle est là, elle sait pas ce qu'elle veut dire je t'aime. Pour elle, je t'aime, c'est son gars seulement qui doit lui dire. Moi, je suis la dernière de ma famille. J'ai été aimée, j'étais entourée de grands frères, de petits, de grands frères, grandes soeurs, comme mes enfants sont entourés de grandes soeurs actuellement là. Mais je n'ai pas manqué d'amour. J'en donne beaucoup. C'est pas parce qu'elle manquait d'amour, bien cherche l'amour. Mon mari, seul fils de ses parents, aimé de ses parents. Un jour, j'ai vu un de ses amis faire un post. Oh, la vie quand tu t'attaches à une femme, c'est parce que tu as manqué d'amour. Hey, je ne sais pas si tu sais de qui tu parles, mais tu sais de qui tu parles. Mon mari est comblé d'amour. Moi-même, même le type de famille, là, mais il n'est jamais vu. Comblé d'amour. Quand on dit dondé, tu as te levé, tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que toi, tu as manqué d'amour. Tu as dit que oh, dans la vie, quand tu as manqué d'amour, mon mari n'a pas manqué d'amour. Il m'en donne jusqu'à moi, mais j'étouffe. Et c'est parce qu'il a manqué d'amour. Si je ne le connais pas, si je m'attardais sur les dires de ses amis, si je m'attardais sur les posts de ses amis, j'allais dire, oh, c'est quelqu'un qui a manqué d'amour. Hey! Amour là, même moi-même là, ça veut dire que c'est trop sur lui, jusqu'à moi, mais ça m'étouffe. Il sait en donner. Parce que dans la vie, on ne donne que ce qu'on a reçu. Les théories, ils disent que oh, les gens qui cherchent l'affection, c'est parce qu'ils ont manqué d'amour. Attends, je ne sais pas de quoi ils parlent. Bon, en fait, je sais de quoi ils parlent parce que ça existe. Ça existe que le fait qu'il y a des gens qui ont manqué d'amour, d'affection, qui cherchent les affections, la validation des autres, ça existe. Peut-être ça à 30%. Mais ceux qui donnent de l'amour, c'est parce qu'ils ont reçu. C'est pas parce que tu n'as pas reçu d'amour, mais quand tu... Moi, je dis toujours, quand tu attrapes quelqu'un qui a reçu de l'amour, quand tu attrapes quelqu'un qui est bien, de nos jours, tellement c'est rare la bonne amitié. Moi, je dis toujours que lorsque tu rencontres quelqu'un de bien, il faut l'attraper tes pieds.
tes bras, attrape-le tout ton âme, ton esprit, parce que c'est rare. On ne trouve pas de nos jours l'amitié véritable, l'amitié sincère. Donc, lorsque tu trouves ce genre d'ami-là, oh, faut l'attraper. Parce que c'est comme les fées, tu vois dans les contes des fées, des dessins animés des enfants, qu'on dit, oh, il y a un génie à attraper, il faut faire un vœu rapidement avant qu'il n'épate là. C'est comme ça, il faut attraper la bonne amie. C'est comme ça, il faut attraper le bon ami. Parce que c'est rare de nos jours. Vous voyez de bonnes amies qui vous donnent leur cœur, leur amour, qui organisent des choses pour vous. Et vous les torpillez par derrière, vous les calomniez des jours après. C'est malheureux pour vous. Parce qu'un jour viendra à vous où Dieu vous fera le trou dans le mur. Vous aurez très mal. C'est-à-dire souvent tu es là et puis tu pleures, tu pries, tu es rempli d'anxiété, de dépression, d'amertume. Et tu penses à une amie, tu penses à quelqu'un. C'est parce que tu n'as pas su attraper ce que Dieu t'a donné. Moi, j'ai eu gourmet de l'amitié. J'ai une amie, quand je l'ai connue, je me méfiais de l'homme. Elle s'appelle Natacha, elle est sur ma page ici. Pour dire que ce qu'elle dit, c'est pas de raconter n'importe quoi. La fille est venue, elle m'a aimé pour ce que je suis. Elle m'a aimé. Mais tellement j'avais peur de l'homme, je me méfiais d'elle. Mais la fille, elle m'a tout donné. Elle m'a donné de l'amour. Lorsque la fille a disparu de ma vie, gourmet d'amitié, tu connais, j'ai eu gourmet d'amitié, je le dis. Et je lui ai dit, je ne la retrouvais pas. J'avais le gourmet. Je lui ai dit, tu sais que quand je ne te voyais pas, j'avais l'amitié parce que quelque part, j'étais vrai. Parce que tu m'as vraiment aimé. Contrairement à ce que j'ai eu l'habitude de voir, tu m'as aimé sincèrement, tu m'as tout donné, mais je me suis méfiée de toi. Et je te demande pardon jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que tu m'as montré l'amour en amitié. Je ne vais pas parler des sœurs amies qui sont comme des sœurs pour moi, qui sont là. Mais en amitié, quand tu rencontres la bonne personne, tellement souvent tu es déçu, tu as peur. Tu rencontres la bonne personne, mais tu as peur. Que Dieu nous donne le discernement. Donc, ma première fille, comme ça, elle a beaucoup d'amis. Et ma deuxième fille me dit, maman, Zoé a beaucoup d'amis. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je dis, ma fille, la vie, ce n'est pas la quantité d'amis, c'est la qualité d'amis. Tu vois, il ne faut pas te soucier. Toi, tu as des amis de qualité. Parce que tu as des amis, quand tu les rencontres, tu t'invites. Je communique avec le parent, tout et tout. À chaque instant, elles ne font que t'inviter, elles ne font que parler de toi. Parce que ma fille, elle est très introvertie, ma deuxième fille. Et elle rencontre des filles qui sont introverties comme elle. Mais là, moi, est sincère, en fait. Tu vois? Et elle ne continuait qu'à me dire ça. Dernièrement, elle me dit, comme maman, Zoé a beaucoup d'amis. J'ai dit, ma fille, regarde. Toi, tes amis, là, t'invitent, non? Vous faites les bons trucs ensemble. Je parle avec le parent. Zoé, qu'elle a beaucoup d'amis, mais qui l'invite? Elle dit, elle a commencé à sourire, elle était contente. Pour dire que, je dis, regarde, quand tu vas chez ta meilleure amie, Lily est une seule meilleure amie. Souvent, je laisse tes cheveux. C'est pas parce que tu manques de barrettes. Je viens juste de détacher tes cheveux. Tu vas chez elle. Lily te dit, ah, regarde, prends les barrettes pour tes cheveux. Tu sais ce que ça veut dire? Pay attention about you. Elle se soucie de toi. Elle te considère. Elle regarde les petits trucs. Elle se dit, ça te manque. C'est pas parce que ça te manque. Mais c'est un signe de pay attention. Quand ton ami se sent mal. Quand ton ami a besoin de toi. C'est ça, moi, j'appelle ami de qualité. C'est pas l'argent. C'est une amie qui est sincère. Dernièrement, elle lui écrit une lettre. Je veux que tu viennes chez moi. Sa maman aurait pu prendre le téléphone. Lily veut que ce truc vienne chez moi au téléphone. Mais la considération qu'elles ont mis dedans, elles ont écrit la lettre, elles sont parties à la poste. Poster. Que Dieu nous donne ce cœur d'enfant. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Parce que Dieu connaît le cœur des enfants. Je fais cette vidéo, pas pour me faire voir, mais pour dire que quand vous rencontrez de bonnes amies, des gens qui sont là pour vous, qui filent pour vous, comme la copine de mon enfant, l'amitié d'enfant, elles sont tellement sincères parce qu'elles ne sont pas remplies de haine, elles ne sont pas encore remplies de jalousie, des intoxications de leurs parents jaloux. Donc, elles dégagent le vrai amour. On a perdu les valeurs de l'amitié. Lorsqu'on dit ami, sœur d'une autre mère, CP, il faut que c'est de la valeur. Il faut que ça pèse. C'est pas un dit pour dire. Si vous dites pour dire arrêtez, je vous en supplie, les faux je t'aime arrêtez. Les faux CP arrêtez. Les faux ma sœur d'une arrêtez. Parce qu'il y a des gens, quand vous leur dites, ils le prennent vraiment à cœur. Ils le pensent, ils le considèrent. Et quand les actions n'accompagnent pas, ça, c'est pas nécessaire. Quand on rencontre un homme, oh, l'homme là parle, on veut voir les actions. Même en amitié. Il ne suffit pas de dire je t'aime, tu es ma camarade, tu es ma CP. Hé, camarade, oui. Quand vous êtes camarade là, restez dans la zone camarade. Quand vous êtes connaissant, restez dans la zone connaissance. Quand vous dites ami, soeur, ça prend une autre tenue. On ne peut pas être jalouse de sa soeur. Moi, j'apprends ça à mes enfants. Quand ta soeur a quelque chose, sois heureuse pour elle. Arrêtez un peu.
Ne dites pas ce que vous ne pensez pas. Comme on ne peut pas changer l'homme, l'hypocrisie a pris le monde. Mais inculquez à nos enfants les bonnes valeurs, s'il vous plaît. Inculquez à nos enfants, quand on dit je t'aime, ça doit être sincère. Inculquez à nos enfants, quand on dit ma soeur d'une autre mère, ça doit être sincère. Quand on dit à notre enfant, mon ami, ma meilleure amie, ça doit avoir un sens. Il y a les actions qui accompagnent. Vos faux je t'aime, vos faux je t'aime, ma soeur, hypocrisie, on en a marre. Ne dites pas ce que vous ne pensez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des deep esprits, qui sont deep, qui sont sincères envers vous. Et arrivé un moment qui voient, comme on dit, quand tu nages, je vois ton dos. On en a marre. Mais comme le monde est hypocrite, d'autres ont décidé de s'adapter à cette hypocrisie en se disant que le monde est hypocrite. Je vais marcher avec ça. D'autres ont vite compris, ils marchent avec ça. D'autres, ne supportant pas l'hypocrisie, préfèrent se retirer de vous. Pour dire que quand tu nages, je vois ton dos. Ce que tu penses que c'est pas, tu vas me calomnier chez les gens. Même si les gens n'ouvrent pas la bouche pour dire que tu m'as calomnié, je sais. Parce que j'ai un deep esprit. Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Je préfère me retirer de toi. Mais d'autres qui disent que le monde est comme ça, le monde est fait comme ça, le monde est fait d'hypocrisie. Je marche comme eux quand on reste dans l'hypocrisie, mais c'est pas tout le monde. Ok, c'est ce que j'avais à dire, voilà. Je suis comme vous voulez, mais j'espère que le message est passé. Bisous.